Escroc, arnaque, chinois, je n'ai pas reçu ma commande. Si tu fais du e-commerce, du dropshipping ou alors que tu gères une page Facebook, dans cette vidéo, je te montre comment masquer automatiquement les commentaires sur tes publications et tes publicités sans avoir besoin de les surveiller toutes les secondes. On voit cela après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Depuis quelques temps, peu à peu, Facebook est en train de modifier la version des pages Facebook. Donc selon la version des pages, que vous ayez une ancienne ou une nouvelle page, la procédure sera un peu différente. Mais dans le fond, le processus reste le même. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais faire une première partie qui consiste à montrer comment bloquer ces commentaires avec les nouvelles pages Facebook. Et ensuite, je vais montrer comment les bloquer avec les anciennes pages Facebook. On voit ça derrière mon écran. Donc on débute cette première partie de la vidéo qui va consister à masquer les commentaires sur les nouvelles pages Facebook. Donc je n'arrêterai pas de le dire, chaque fois que vous voulez faire de la gestion sur vos outils Facebook, vous devez passer par votre Business Manager. Votre Business Manager, c'est un outil gratuit que Facebook met à votre disposition pour pouvoir gérer tous les outils de la sphère Facebook. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos à cet effet. Si vous voulez les consulter, juste regardez les vidéos dans ma chaîne. Ensuite, vu que nous voulons faire la modération sur une page, vous devez venir ici sur vos ressources. Venir ici tout à gauche, cliquez sur page, sélectionnez la page sur laquelle vous voulez masquer les commentaires et ensuite je vais mettre voir la page. Une fois que nous sommes sur la page, il faut savoir que la différence entre les nouvelles et les anciennes pages se situe au niveau du fait que la configuration est beaucoup plus fluide. Vous avez la possibilité de mettre un call to action sur vos nouvelles pages. Vous avez la possibilité de créer directement des événements sur la page. Ça, c'est vraiment des aspects qui ne sont pas forcément visibles, mais des aspects visibles, je peux vous en donner quelques-uns ici maintenant. Vous avez le fait que vous avez ce bouton gérer qui n'était pas là avant. C'est un bouton qui permet maintenant d'avoir des insights plus professionnels sur votre page, de voir votre profil pour savoir si votre business, oui ou non, décolle. Ensuite, vous avez ce bouton ici qui va vous permettre de basculer entre votre page et votre profil Facebook. Si par exemple, moi, mon nom c'est Willy et que j'ai une page qui s'appelle Willy Accessoires, pour quitter de Willy Accessoires à Willy qui est mon profil principal, j'aurai juste à double-cliquer ici. Vous aurez aussi la possibilité, avec ce bouton ici, de quitter d'une page à une autre. Je n'ai pas envie de cliquer parce que si je clique, ça va montrer toutes mes autres pages et je serai obligé de faire de l'editing. Donc, pour revenir au sujet de notre vidéo, vous allez cliquer ici sur Paramètres. Une fois que nous sommes arrivés sur les paramètres de la page, on va cliquer sur confidentialité. Et avant de continuer, j'aimerais préciser deux choses. C'est que pour les nouvelles pages Facebook, Facebook a défini de nouvelles façons de donner des rôles sur vos pages. Ça veut dire que par exemple, un community manager, c'est un rôle qui est très mal compris au niveau de Facebook. Un community manager a uniquement la possibilité de faire de la modération sur vos pages. C'est-à-dire qu'il aura le rôle de supprimer des commentaires, de masquer des commentaires, de bloquer des personnes qui mettent des commentaires qui ne sont pas en ligne droite avec la philosophie ou les valeurs de votre business ou de votre page. Mais le community manager, ce n'est pas quelqu'un qui peut gérer une page Facebook en entier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, il sera limité. Les seules personnes qui sont habilitées à faire ce que je fais maintenant, c'est un administrateur et la fonction de ce qu'on appelle accès par tâche. C'est-à-dire que vous allez lui attribuer des fonctions et des tâches précises que cette personne-là pourra faire sur votre business manager ou sur votre page Facebook. Ensuite, quand ceci est dit, vous allez arriver sur publication publique et là vous allez scroller jusqu'à ce que vous arriviez sur modération de contenu. À la modération de contenu, vous allez cliquer sur la première chose, c'est les filtres et injures. Vous allez activer. Bien que le filtre et injures est uniquement disponible pour l'anglais américain, ça vaut quand même la peine de l'activer parce que il y a quand même des injures à connotation française qui sont écrites en anglais et vice versa. Donc en l'activant, vous ne perdez rien même si c'est marqué que c'est uniquement pour l'anglais américain. La deuxième chose, c'est de venir sur masquer les commentaires contenant certains mots sur votre page. Donc vous allez venir ici et là vous avez cet endroit ici. Vous avez la possibilité d'entrer 1000 mots maximum qui sont en lien avec votre business. Par exemple, si vous faites du dropshipping, vous n'avez pas envie de voir des commentaires de personnes sur vos publicités, des personnes qui vont dire que ça vient de la Chine ou c'est du dropshipping ou c'est de mauvaise qualité, ou que ça fait depuis il n'a pas reçu son produit. Donc par exemple, vous allez mettre dropshipping qui est sur entrée. Ensuite, vous allez mettre chinois, vous allez mettre AliExpress, vous allez mettre Taobao, vous allez mettre trop lent, je n'ai pas. Ceux qui vont toujours venir mettre je n'ai pas reçu ma commande. Donc je n'ai pas. C'est sûr que vous n'allez pas le faire manuellement, ok? Vous allez faire une liste au préalable que vous allez rentrer. Il faut que la liste soit un ensemble de mots, des expressions ou des emojis séparés par des virgules. C'est bien important de séparer chaque mot par des virgules. Et on sait qu'à l'école, c'est un mot, une virgule, espace, mot, virgule, espace. Pour que vous puissiez respecter. Parce que si vous faites une longue liste de 1000 mots et que vous avez ne serait-ce qu'un seul mot qui n'est pas entré dans la bonne typographie, vous allez rentrer les 1000 mots et ensuite, quand vous allez valider, ça ne va pas accepter. Donc, si vous voulez rentrer 1000 mots, vous devez respecter la nomenclature, c'est-à-dire que mettre les mots, les séparer par des virgules avant de les entrer. Ou alors, si vous voulez les rentrer un à un, vous allez juste les taper comme je tape maintenant. Par exemple, arnaque. Et quand vous avez fini, vous tapez sur entrée. Mais on est d'accord que vous n'allez pas faire ça pour 1000 mots. Donc, ensuite aussi,
Il faut savoir que les mots que vous allez rentrer, ne les rentrez pas comme... Par exemple, si je vais mettre le mot bandit, si vous avez déjà écrit bandit comme ça, c'est correct. N'écrivez pas bandit, puis bandit avec S, puis bandit avec I simplement, parce que l'algorithme va se charger de faire le rapprochement entre le mot que vous avez écrit et des mots qui se rapprocheraient de ce que vous avez entré. Donc, ça va vous permettre de rentrer peu de mots, mais de bloquer beaucoup plus. Après avoir fait ça, vous allez cliquer sur enregistrer et là, on est bon. Ça veut dire que maintenant, au lieu de venir vérifier vos commentaires tous les jours, parce que c'est très important si quelqu'un met AliExpress sur votre commentaire, ou 10 € le produit alors que vous le vendez à 60 €, dans le fond, ça va vous faire de la mauvaise publicité et les gens ne vont pas acheter votre produit. Donc, un mauvais commentaire comme ça, c'est votre publicité. Pendant 2 jours, ça peut littéralement mettre à plat votre business. Une fois que vous avez fait les blocages automatiques, vous allez quand même vérifier vos commentaires peut-être toutes les 1 semaine ou toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Ça va dépendre de votre disponibilité. Mais une fois que ceci est fait, ce sera déjà un grand pas. Ensuite, un petit bonus, c'est que vous pouvez venir ici à page et identification. J'ai remarqué que maintenant, il y a beaucoup de tentatives de piratage. Ce que vous allez faire, c'est que, par exemple, si vous êtes un business sérieux et que l'on vous identifie sur des pages avec des images à caractère P, vous comprenez ce que je veux dire, vous devez pouvoir voir les publications avant qu'elles ne se publient sur Facebook. Donc, vous allez venir ici à examen. Examinez les publications où vous êtes identifié avant qu'elles n'apparaissent, vous allez activer. Examinez l'identification que d'autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu'elles n'apparaissent, vous allez activer. Donc, en cas de tentative de piratage ou si vous êtes identifié sur un contenu qui ne cadre pas avec votre marque ou avec votre business, vous allez bloquer ici. Maintenant, ici au niveau des pages, qui peut publier sur votre page, là, ça va vraiment dépendre de votre business. Vous pouvez choisir vous uniquement ou vous pouvez mettre tout le monde, mais tout le monde en question doit vraiment être bien défini. Pareil ici, à qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre page. Vous pouvez mettre vous uniquement, vous pouvez mettre tout le monde. Donc, c'est les petits règlements que vous pouvez faire sur les nouvelles pages. Maintenant, on va passer au paramétrage sur les anciennes pages. Donc, admettons qu'on recommence par le début. Vous êtes sur votre business manager, vous allez choisir le business manager en question. Vous allez cliquer sur page, vous allez sélectionner la page en question. Et ensuite, vous allez cliquer sur voir la page. Si vous avez encore les anciennes pages, votre interface va ressembler à ceci. C'est-à-dire que ici en haut, là où pour moi c'est marqué promouvoir, vous aurez le bouton gérer et modifier. Donc je vais montrer un exemple pour faire vite. Par exemple, ici c'est une nouvelle page, j'ai la fonction de gérer, de modifier et d'ajouter une story. Ici vous regardez ici sur la partie gauche, c'est juste marqué gérer la page et vous voyez que l'interface est vraiment plus jolie. Par contre, si je vais sur l'ancienne page ici, vous regardez que c'est encore un peu grisâtre et puis c'est marqué gérer les pages et les profils. Donc ça c'est une ancienne page. C'est comme ça que vous faites pour reconnaître si vous avez une ancienne ou une nouvelle page. Vous allez scroller jusqu'en bas et aller à paramètres. Donc, quand vous allez arriver à paramètres ici, vous avez tous les onglets ici qui sont défilés ici à gauche. Vous voyez que même la configuration est vraiment différente. Ça sonne encore beaucoup plus ancien. Donc, une fois que vous avez cliqué sur paramètres, vous allez venir ici à paramètres de la page. Ensuite, vous voyez que vous n'avez pas besoin de beaucoup chercher. Vous allez juste venir ici à filtre à injure. C'est-à-dire, on va venir modifier ici. On va activer ça. Ensuite, vous allez cliquer sur enregistrer les modifications. Par contre, ici, cela ne précise pas que c'est uniquement pour l'anglais américain. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont précisé sur la page, sur les nouvelles pages, mais ici, ce n'est pas précisé. Donc, vous allez voir ici, filtre à injure, c'est marqué activé. Ensuite, on va venir ici à modération de contenu. C'est marqué aucun mot n'est bloqué sur ma page. Vous allez cliquer sur modifier et vous allez arriver sur ce champ ici. Ici, comme d'habitude, j'ai la possibilité de rentrer des mots en individuel, arnaque, entrée, AliExpress, entrée. Donc, j'ai la possibilité de rentrer des mots un à un, pareil. Mais c'est sûr que ce n'est pas la méthode la plus efficace. Donc, vous avez aussi la possibilité d'importer un fichier CSV. C'est généralement des fichiers comme des fichiers Google Sheet ou alors des fichiers Excel sur lesquels vous allez remplir chaque mot que vous voulez bloquer. Il faut toujours prendre en compte que lorsque vous avez mis un mot, ces variables vont directement être inclus dans les mots à bloquer. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez cliquer sur enregistrer et automatiquement, vous avez votre filtre à injure activé. Vous avez la modération de votre contenu qui contient maintenant les mots que vous avez fait rentrer. Vous pouvez aussi, comme sur les nouvelles pages que j'ai faites tantôt, aller regarder les identifiants. C'est-à-dire que si on vous identifie sur une publication, vous devez d'abord l'analyser avant qu'elle puisse être visible par tout le monde. Mais sinon, c'est tout en ce qui concerne comment masquer automatiquement les commentaires sur vos publications ou sur vos publicités Facebook. Prenez bien en compte que lorsque vous l'avez fait cela, les personnes qui ont commenté ou leurs amis peuvent toujours voir les commentaires. Par contre, ce serait très intelligent pour vous, même si vous avez fait ce processus, de faire une veille toutes les 1 ou les 2 semaines pour pouvoir voir s'il n'y a pas un mot qui a échappé à votre filtrage. Aussitôt que vous voyez un nouveau mot, vous allez l'inclure dans votre liste pour pouvoir améliorer l'efficacité de votre paramétrage. Donc, c'est tout pour les 2 procédures. On se voit derrière mon écran. Ciao. Nous sommes donc arrivés au thème de notre vidéo et maintenant toi-même tu es déjà capable d'aller masquer automatiquement les commentaires sur tes publications ou tes publicités Facebook. Cela va te faire sauver un grand nombre de temps que tu pourras réinvestir dans d'autres tâches plus capitales pour ton business ou pour ton activité. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker,
à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu. Mais surtout, le plus important, partagez la vidéo pour qu'elle puisse aider le maximum de personnes. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit, ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.